Notre univers est composé de milliards de galaxies, chacune regorgeant d'étoiles et de planètes, toutes encapsulées dans les limites observables que nos technologies actuelles nous permettent de voir. Mais qu'y a-t-il au-delà de cette limite? Dans ce documentaire, nous entreprenons un voyage au-delà du bord de l'univers observable. Nous commençons par comprendre l'univers observable lui-même, sa taille, son étendue et les limites de nos observations actuelles. Nous plongeons dans les théories qui suggèrent ce « qui se trouve au-delà, le concept de multivers, la théorie des cordes et la possibilité d'une vie extraterrestre. Nous explorerons les mystères de la matière noire et de l'énergie noire, des entités qui dominent notre univers, mais qui restent en grande partie invisibles et inconnues, ainsi que l'existence potentielle d'univers parallèles et de dimensions alternatives qui remettent en question notre compréhension de l'espace-temps et de notre place en son sein. Rejoignez-nous alors que nous repoussons les frontières de notre connaissance, explorant le plus grand mystère de notre époque. Qu'y a-t-il au-delà, un terme qui suscite l'intrigue et l'émerveillement, encapsule tout ce que nous pouvons voir ou détecter depuis la Terre en utilisant notre technologie actuelle. Il est défini par les confins les plus lointains de l'espace d'où la lumière a eu le temps de nous parvenir depuis le début de l'univers, il y a approximativement 13 milliards 800 millions d'années. Cela ne signifie pas que l'univers a 13 milliards 800 millions d'années en diamètre, mais en raison de l'expansion de l'univers, il est estimé à environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Cette vaste étendue contient toutes les galaxies, étoiles, planètes et autres objets célestes que nous pouvons observer. Au centre de cette vaste étendue cosmique se trouve un principe qui régit notre compréhension, la vitesse de la lumière, une constante d'environ 299 792 458 mètres par seconde. Cette vitesse change constamment à mesure que la lumière des régions plus éloignées nous parvient. Notre horizon cosmique s'étend. Cependant, en raison de l'expansion accélérée de l'univers, il existe des régions dont la lumière ne nous parviendra jamais. Ces zones se trouvent au-delà de notre univers observable. Cette expansion est provoquée par l'énergie noire, une force mystérieuse qui constitue environ 68% de l'énergie totale de l'univers et qui agit contrairement à l'attraction gravitationnelle observable grâce à des télescopes avancés qui détectent non seulement la lumière visible, mais aussi d'autres formes de rayonnement électromagnétique, telles que les ondes radio, les infrarouges et les rayons X. Cette observation à plusieurs longueurs d'onde nous permet de découvrir des aspects cachés de l'univers, comme le fond diffus cosmologique, une relique de l'enfance de l'univers fournissant des indices sur ses premiers moments et son expansion. La composition de l'univers observable est un autre aspect fascinant. Il est principalement constitué de vide, avec des galaxies, y compris notre Voie lactée, dispersées comme des îles dans un immense océan. Ces galaxies abritent une multitude d'étoiles, dont beaucoup ont des planètes en orbite autour d'elles. On estime qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers observable que de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Un témoignage de l'échelle inimaginable de l'univers. Mesurer l'étendue de l'univers observable est une tâche qui implique non seulement des distances astronomiques, mais aussi l'âge même de l'univers. Les scientifiques emploient diverses méthodes pour évaluer ces vastes étendues, chaque méthode témoignant de l'ingéniosité humaine dans la quête la compréhension des distances en années-lumière, un concept qui représente la distance parcourue par la lumière en un an, soit environ 9460 milliards de kilomètres. Cette mesure sert de règle cosmique, permettant aux astronomes de naviguer dans les vastes étendues de l'espace. Un outil crucial dans l'arsenal de l'astronome est l'observation des supernovae de type IA, CES explosions stellaires servant de chandelles standard en raison de leur luminosité constante, permettant aux scientifiques d'estimer les distances en fonction de la luminosité apparente de ces supernovae depuis la Terre. En calculant le décalage vers le rouge de la lumière, un phénomène où la lumière s'étire vers des longueurs d'onde plus longues et plus rouges à mesure qu'elle traverse l'univers en expansion, les astronomes peuvent déduire le taux d'expansion de l'univers et par conséquent estimer sa taille. De plus, le fond diffus cosmologique, une faible lueur résiduelle de l'enfance de l'univers, fournit une pierre angulaire pour mesurer l'univers observable. Ce rayonnement présente un instantané du cosmos à peine 380 000 ans après le Big Bang, son uniformité et ses minuscules fluctuations aidant les scientifiques à déduire la géométrie globale de l'univers. Combinée à des modèles sophistiqués de l'expansion de l'univers,
permettent de calculer l'étendue de l'univers observable. Les avancées technologiques ont considérablement renforcé ces efforts. Les télescopes, à la fois terrestres et spatiaux, équipés de capteurs et de caméras avancées, capturent la lumière à travers diverses longueurs d'onde, des ondes radio aux rayons gamma. Cette observation multispectrale permet une compréhension plus nuancée des distances cosmiques, révélant des objets et des phénomènes invisibles dans le spectre optique traditionnel. C'est également grâce à l'application diligente des théories de la relativité d'Einstein qui offre des prédictions sur la structure et la dynamique de l'univers, que les scientifiques peuvent affiner leurs mesures des distances cosmiques. Ces théories aident à expliquer comment la gravité courbe la lumière, un phénomène connu sous le nom de lentille gravitationnelle, que les astronomes peuvent utiliser pour mesurer la masse des amas de galaxies et déduire les distances à travers l'univers. Au-delà des confins de notre univers observable, dans des endroits où la lumière n'a pas eu le temps de nous atteindre depuis la naissance de l'univers, se trouve une tapisserie de mystères cosmiques et de merveilles théoriques. Ces régions, inaccessibles avec nos technologies d'observation actuelles, recèlent la promesse de dénouer des questions fondamentales sur la nature même de l'univers d'observation. Les cosmologistes spéculent sur l'existence d'autres galaxies, d'étoiles et peut-être même de variations des lois ou des constantes physiques qui pourraient différer radicalement de notre coin du cosmos. Le concept de multivers, une théorie suggérant l'existence de multiples, voire d'une infinité d'univers aux propriétés variables, excite l'imagination. Chacun de ces univers pourrait abriter une physique unique, différentes formes de matière et des versions alternatives de la réalité, remettant en question notre compréhension même de l'existence. Dans ces régions inobservables, la matière noire et l'énergie noire, deux des mystères les plus profonds en cosmologie, continuent de déconcerter les scientifiques. Bien que nous puissions inférer leur présence par les effets gravitationnels et l'expansion accélérée de l'univers respectivement, leur véritable nature reste cachée au-delà de nos limites d'observation. Ces composants pourraient exhiber des comportements ou des propriétés qui fourniraient des clés pour percer leur mystère, potentiellement remodelant notre compréhension de la structure et de la dynamique de l'univers. Une autre question captivante est la forme et l'étendue même de l'univers. Est-il infini, revenant sur lui-même dans une courbure inimaginable, ou a-t-il une frontière au-delà de laquelle se trouve quoi? Les théories abondent, mais sans la capacité d'observer ces régions, elles restent spéculatives. Une frontière de la curiosité La possibilité humaine de la et vie au-delà de notre univers observable suscite à la fois un débat scientifique et philosophique. Si des conditions propices à la vie existent dans notre cosmos observable, qu'en est-il au-delà? La diversité potentielle de la vie, régie par des lois physiques ou des constantes différentes, étend la portée de l'astrobiologie à des domaines de pure conjecture, mais avec des implications profondes pour comprendre la place de la vie dans le cosmos. Le fond diffus cosmologique, l'après-coup de l'univers du Big Bang, offre un aperçu de l'univers enfant, mais il suggère également ce qui se trouve au-delà de nos limites observables. Les minuscules fluctuations dans ce rayonnement pourraient être des marqueurs de processus ou d'objets dans l'univers inobservable, influençant indirectement ce que nous pouvons voir. Dans les royaumes au-delà de l'observable, les scientifiques théorisent sur la possibilité que les lois ou les constantes physiques diffèrent de celles que nous connaissons. Cette variance pourrait donner lieu à des éléments ou à des forces qui nous sont inconnues, remettant en question le modèle standard de la physique des particules qui constitue actuellement la base de notre compréhension. Bien qu'il soit remarquablement efficace pour expliquer les particules et les forces dans notre champ d'observation, reconnaît ses limites, suggérant l'existence de phénomènes encore à découvrir. Les modèles et théories cosmologiques, tels que la théorie des cordes et le concept de multivers, fournissent des cadres dans lesquels ces éléments, ou forces inconnues, pourraient exister. La théorie des cordes, par exemple, postule l'existence de dimensions supplémentaires au-delà de nos 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle familière. Dans ces dimensions supplémentaires, des forces et des particules inconnues de la science actuelle pourraient opérer, influençant potentiellement l'univers de manière que nous ne comprenons pas encore. La possibilité intrigante de la matière noire et de l'énergie noire, des substances qui constituent environ 95% du contenu en masse-énergie totale de l'univers, mais qui restent énigmatiques, suggère le type de force ou d'éléments inconnus qui pourraient exister. Ce phénomène indique que notre compréhension de la gravité et des forces fondamentales pourrait être incomplète, pointant vers la possibilité d'une nouvelle physique explorée au-delà de notre portée d'observation. Le cosmos pourrait abriter des particules théoriques qui échappent à notre compréhension,
et à nos méthodes de détection actuelles. Ces entités hypothétiques, postulées par les physiciens pour expliquer des phénomènes non pleinement pris en compte par le modèle standard de la physique des particules, stimulent l'imagination et alimentent la quête d'une théorie plus complète de l'univers. L'une des catégories les plus intrigantes de ces particules théoriques est celle des candidats à la matière noire, qui inclut les particules massives, faiblement interactives, WIMPs, et les actions. Les WIMP, des particules massives qui interagissent faiblement avec la matière ordinaire, sont censées représenter une partie significative de la masse de l'univers, se révélant non pas par la lumière, mais par leur influence gravitationnelle sur les galaxies et les amas de galaxies. Les actions, beaucoup plus légers que les WIMP, sont hypothétiquement conçues pour résoudre le problème CP fort en chromodynamique quantique et pourraient également contribuer à la composition. Inclut les particules supersymétriques, ou sparticles, prédites par la supersymétrie, une théorie proposant une particule partenaire pour chaque particule du modèle standard. 6 partenaires différeraient par leur spin, une caractéristique fondamentale des particules, et pourraient inclure des neutralinos et des gravitinos, tous deux candidats pour la matière noire. La supersymétrie vise à combler le fossé entre le modèle standard et la théorie de la relativité générale, fournissant une voie vers une théorie unifiée de la physique. Le cadre théorique de la théorie des supercordes suggère l'existence de modes vibratoires de cordes, chaque mode représentant une particule différente. Ces cordes, vibrant à des fréquences distinctes, pourraient rendre compte de toutes les particules et forces fondamentales, suggérant une pléthore de particules encore à découvrir qui pourraient résider au-delà de notre capacité d'observation. Les prions, un autre groupe théorique, sont hypothétiquement considérés comme des sous-composants des quarks et leptons, les éléments constitutifs de la matière. Si leur existence était prouvée, les prions signifieraient un niveau encore plus profond de structure subatomique, offrant des aperçus sur la composition de la matière à un niveau encore plus sujet fascinant en physique théorique, offre une réimagination radicale du tissu de l'univers, étendant notre portée conceptuelle bien au-delà du cosmos observable. Au cœur de la théorie des supercordes se trouve l'idée que les constituants les plus fondamentaux de l'univers ne sont pas des particules ponctuelles, comme on les conçoit traditionnellement, mais plutôt de minuscules cordes vibrantes. Les motifs vibratoires de ces cordes déterminent les caractéristiques des particules, telles que la masse et la charge, tissant ensemble la tapisserie de tout ce que nous observons. Dans ce paradigme, l'espace et le temps eux-mêmes subissent une transformation profonde dans leur conceptualisation. La théorie des supercordes introduit des dimensions supplémentaires, au-delà de nos 3 dimensions spatiales, et une dimension temporelle familière. Bien que cela puisse sembler appartenir à la science-fiction, dans la théorie des supercordes, ces dimensions supplémentaires ne sont pas des royaumes expansifs, mais sont plutôt compactées, repliées dans le tissu de l'univers à des échelles si petites qu'elles échappent à nos capacités d'observation. Pour la compréhension de l'espace au-delà de l'observable sont multiples. Premièrement, elles suggèrent que l'univers, à son niveau le plus fondamental, est unifié. Toutes les forces et les particules émergeant des mêmes entités fondamentales, les cordes. Cette unité fournit une passerelle potentielle entre les domaines apparemment incompatibles de la mécanique quantique et de la relativité générale, offrant un aperçu d'une théorie du tout qui pourrait décrire tous les phénomènes physiques dans un cadre unique. De plus, les dimensions supplémentaires postulées par la théorie des supercordes pourraient fondamentalement altérer notre compréhension des phénomènes cosmiques. Ces dimensions pourraient abriter des forces et des particules qui interagissent de manière invisible et indétectable dans notre perspective tridimensionnelle, expliquant peut-être les mystères de la matière noire, de l'énergie noire et d'autres phénomènes qui défient les paradigmes scientifiques actuels. La question de savoir si l'univers est infini reste l'une des interrogations les plus profondes et les plus insaisissables en cosmologie. Un univers infini suggère une étendue sans fin de l'espace contenant un nombre illimité d'étoiles, de galaxies et potentiellement même de versions parallèles de notre propre quartier cosmique. Cette notion remet en question non seulement notre compréhension du cosmos, mais aussi nos cadres philosophiques. Cela signifierait que le cosmos s'étend bien au-delà de l'univers observable, la région de l'espace d'où la lumière a eu le temps de nous parvenir depuis le Big Bang. L'univers observable, d'un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière, n'est qu'un point dans cette étendue inimaginable. Dans un univers infini, les implications pour la cosmologie et la physique fondamentale sont profondes. Cela suggérerait que les structures et phénomènes cosmiques se répètent sans fin, étant donné la toile infinie de l'espace, conduisant à la possibilité d'un nombre infini de planètes semblables à la Terre
et, par extension, de formes de vie potentielles. L'infini soulève également des questions intrigantes sur la distribution de la matière et de l'énergie dans le cosmos. Selon le principe cosmologique, l'univers, à une échelle suffisamment grande, est homogène et isotrope, c'est-à-dire qu'il apparaît le même dans toutes les directions et depuis tous les points. Dans un univers infini, ce principe impliquerait une répétition sans fin des structures à grande échelle, telles que les galaxies et les amas de galaxies. Le concept d'infini ne s'accorde pas facilement avec les théories physiques actuelles. Par exemple, si l'univers contient une quantité infinie d'énergie, cela remettrait en question notre compréhension des lois de conservation et de la thermodynamique. De plus, l'idée d'un nombre infini de copies exactes de notre propre planète, chacune avec de légères variations, nous confronte à des dilemmes philosophiques concernant l'identité, l'unicité et la nature de la réalité. Sur le plan pratique, la notion d'infini complique la tâche des cosmologistes. Si l'univers est effectivement infini, cela signifie que nous ne pourrons jamais observer qu'une partie finie de celui-ci, limitée par la vitesse de la lumière et l'âge de l'univers. Cette limitation signifie que nous ne pourrons peut-être jamais comprendre pleinement l'échelle, la structure et le destin ultime de l'univers, car d'immenses régions resteront à jamais hors de notre cosmique. Une période d'expansion rapide juste après le Big Bang, elle dévoile un cosmos regorgeant de possibilités, notamment lorsque nous nous interrogeons sur ce qui se trouve au-delà de l'univers observable. L'inflation cosmique, proposée par le physicien Alan Guth dans les années 1980, suggère que l'univers s'est étendu de manière exponentielle dans la première fraction de seconde de son existence. Cette théorie explique non seulement l'uniformité du fond diffus cosmologique, mais elle postule également l'existence de phénomènes et de structures au-delà de notre portée d'observation, qui remettent en question notre compréhension conventionnelle de l'espace et du temps. L'une des idées les plus fascinantes issues de la théorie de l'inflation est celle des fluctuations quantiques pendant l'inflation. De minuscules fluctuations quantiques auraient pu être étirées à des échelles cosmiques, semant la formation de structures à grande échelle, comme les galaxies et les amas de galaxies, au-delà de l'univers observable. Ces fluctuations pourraient avoir donné naissance à de vastes régions avec des constantes physiques variables ou même différentes lois de la physique, créant une mosaïque mais intrigant de la théorie de l'inflation cosmique est la formation d'univers bulles ou d'univers parallèles au sein d'un multivers plus large. Chaque univers bulle pourrait potentiellement abriter des caractéristiques physiques très différentes, y compris des variations des forces fondamentales, des types de particules et la nature des lois physiques. Ce concept remet en question notre compréhension de la réalité, suggérant que notre univers pourrait n'être qu'une bulle parmi d'autres dans une écume cosmique, chaque bulle constituant un univers distinct avec ses propres propriétés uniques. L'inflation cosmique pourrait également avoir conduit à la création de trous noirs primordiaux, formés non pas par l'effondrement d'étoiles, mais par les forces gravitationnelles intenses à l'œuvre lors de l'expansion rapide de l'univers. Ces trous noirs primordiaux, potentiellement peuplant les régions au-delà de notre univers observable, pourraient détenir des indices pour comprendre la matière noire et les dynamiques impliquent l'existence d'ondes gravitationnelles, des ondulations dans le tissu de l'espace-temps causées par la croissance explosive de l'univers. Ces ondes, potentiellement détectables sous forme de motifs subtils dans le fond diffus cosmologique, pourraient fournir un aperçu direct des premiers instants de l'univers, offrant des indices sur les phénomènes se produisant au-delà de nos limites d'observation actuelles. Le concept d'univers bulle présente une vision captivante d'un cosmos rempli de myriades d'univers distincts, chacun encapsulé dans son propre domaine en forme de bulle. Cette idée découle du modèle inflationnaire, qui postule que l'univers a connu une expansion rapide, juste après le Big Bang, étirant l'espace-temps et donnant potentiellement naissance à d'innombrables univers individuels. Au sein d'un bulle, selon la théorie, pourrait être très différent d'une autre, contenant des variations uniques des lois physiques, des particules et des structures cosmiques. La genèse de ces univers bulles réside dans le champ inflationnaire, censé être responsable de l'expansion exponentielle de l'univers primitif. Les fluctuations au sein de ce champ pourraient faire en sorte que certaines régions cessent de se dilater et refroidissent, formant des poches où les conditions permettent le développement d'un univers, tandis que l'espace, entre ces poches, continue de s'étendre indéfiniment, les isolant les unes des autres dans un multivers en perpétuelle croissance. Le contenu et les caractéristiques de ces univers bulles font l'objet de riches spéculations. Dans certains, les forces fondamentales de la nature, gravité, électromagnétisme, forces nucléaires fortes et faibles,
pourraient différer significativement de celles de notre univers. De telles variations pourraient conduire à des types de chimie radicalement différents, voire à des formes de matière et d'énergie entièrement nouvelles qui n'existent pas dans notre voisinage, allant de relativement déserts, avec peu de galaxies ou d'étoiles, à densément peuplés d'objets astronomiques, selon le taux d'expansion et la nature des lois physiques qui les régissent. De plus, l'idée des univers bulles soulève des possibilités intrigantes concernant la formation de galaxies, d'étoiles et potentiellement de vie. Dans les univers où les constantes physiques sont juste ce qu'il faut, les conditions pourraient favoriser l'émergence de structures complexes et même d'organismes vivants. À l'inverse, dans des univers où ces constantes sont très différentes, le développement de structures reconnaissables, sans parler de la vie, pourrait être impossible. Détecter ces univers bulles directement dépasse nos capacités technologiques actuelles, car ils se trouveraient au-delà des limites observables de notre univers. Cependant, les scientifiques spéculent que des preuves indirectes pourraient être trouvées sous la forme d'ondes gravitationnelles ou d'anomalies dans le fond diffus cosmologique, le vestige du Big Bang, qui pourrait indiquer des interactions entre notre univers et mystérieuse qui n'émet, n'absorbe ni ne réfléchit la lumière, joue un rôle crucial dans la structuration du cosmos, étendant son influence bien au-delà des limites de l'univers observable. Constituée d'environ 27% du contenu total en masse-énergie de l'univers, la présence de la matière noire est déduite de ses effets gravitationnels sur la matière visible, les radiations et la structure à grande échelle de l'univers. Bien qu'invisible et insaisissable, la matière noire agit comme la colle cosmique qui maintient les galaxies ensemble et entraîne la formation des vastes structures en toile qui définissent le cosmos. Au-delà de l'univers observable, on pense que la matière noire continue à jouer son rôle d'architecte principal de la structure cosmique. Sa force gravitationnelle est essentielle pour la formation des galaxies et des amas de galaxies, même dans les régions que la distribution de la matière noire dans ces régions inobservables suivrait des schémas similaires à ceux observés dans notre horizon observable, formant une toile cosmique de filaments de matière noire. Ces filaments serviraient d'échafaudage sur lequel la matière visible se rassemble et forme des galaxies. Dans les vastes étendues au-delà de notre vue, la matière noire pourrait également jouer un rôle crucial dans la création de structures qui pourraient sembler inhabituelles ou très différentes de celles présentes dans notre univers observable. Selon les variations de densité et de distribution de la matière noire, ces régions pourraient abriter des formations uniques de galaxies ou même des types d'objets astronomiques rares ou inexistants dans l'univers visible. L'interaction entre la matière noire et l'énergie noire, la force mystérieuse qui entraîne l'expansion accélérée de l'univers, influencerait encore l'évolution et l'apparence de ces structures. Le comportement de la matière noire au-delà de l'univers observable pourrait contenir des indices pour comprendre sa véritable nature. Les théories actuelles proposent divers candidats pour la matière noire, y compris les particules massives faiblement interactives, WIMPs, les actions et les neutrinos stériles, entre autres. Les observations et les modèles de la structure de l'univers, à la fois dans et au-delà de nos limites d'observation, fournissent des tests critiques pour ces théories. Offrant des aperçus sur les propriétés des au-delà de l'observable, il est concevable que des variations ou même des formes inconnues d'énergie noire pourraient exister, influençant potentiellement l'expansion de l'univers de manière que nous n'avons pas encore comprise. Dans notre univers observable, l'énergie noire semble remarquablement uniforme. Mais au-delà de nos limites d'observation, ses propriétés pourraient varier, conduisant à des régions où l'expansion de l'univers s'accélère à des rythmes différents ou même à des zones où les effets de l'énergie noire sont atténués ou renforcés. La possibilité de telles variations introduit des questions fascinantes sur la nature même de l'énergie noire. Pourrait-elle être une constante cosmologique, une valeur inhérente au vide de l'espace lui-même, comme Einstein l'avait proposé, ou l'énergie noire pourrait-elle être un champ dynamique, changeant au fil du temps et de l'espace, semblable à la matière noire mais avec des effets gravitationnels répulsifs, la quintessence, propose que l'énergie noire pourrait résulter d'un champ qui varie en densité à travers l'univers. Un tel champ pourrait conduire à des conséquences observables, offrant potentiellement des indices sur la nature de l'énergie noire à travers son impact sur le fond diffus cosmologique ou la distribution des amas de galaxies. Bien que les preuves directes de l'existence d'autres univers restent insaisissables en raison des limitations de nos capacités d'observation, plusieurs cadres théoriques suggèrent des façons dont nous pourrions inférer la présence d'un multivers. Un indicateur potentiel d'un multivers pourrait provenir de l'étude du fond diffus cosmologique, CMB, l'après-glow du Big Bang.
Le CMB est un champ de radiation presque uniforme qui imprègne l'univers, mais il contient de minuscules fluctuations de température. Certaines théories de l'inflation prédisent que ces fluctuations pourraient être influencées par des interactions avec d'autres univers. Si certains motifs ou anomalies dans le CMB, tels que des points froids ou des structures inhabituellement grandes, ne peuvent être expliqués par des modèles cosmologiques standards, ils pourraient indiquer des effets gravitationnels ou des collisions avec les constantes de la nature, telles que la constante gravitationnelle ou la constante de structure fine. Ces constantes semblent être finement réglées pour permettre l'existence de la vie, un phénomène souvent cité dans les discussions sur le principe anthropique. Dans un scénario de multivers, chaque univers pourrait avoir des valeurs différentes pour ces constantes, la configuration particulière de notre univers n'étant qu'une des nombreuses possibilités. La découverte de preuves théoriques ou observationnelles suggérant que ces constantes pourraient varier à travers différentes régions de l'espace-temps pourrait soutenir l'hypothèse du multivers. La recherche du flux sombre, des schémas de mouvement à grande échelle de galaxies qui ne peuvent être expliqués par la distribution de masse visible pour nous, pourrait également fournir des indices. Certains chercheurs spéculent que le flux sombre pourrait être l'attraction gravitationnelle d'autres univers sur le nôtre. Si elle est vérifiée, de tels schémas offriraient des preuves indirectes de l'existence d'univers. Une autre perspective, en particulier à travers l'interprétation des mondes multiples, qui postule que tous les événements quantiques possibles peuvent se produire dans des univers séparés. Bien que cette interprétation soit une approche philosophique de la mécanique quantique plutôt qu'une preuve directe d'un multivers, les avancées dans notre compréhension des phénomènes quantiques pourraient conduire à de nouvelles façons d'inférer l'existence de ces univers parallèles. Enfin, la découverte d'empreintes d'autres univers pourrait provenir d'expériences de physique des hautes énergies, telles que celles menées dans des accélérateurs de particules comme le Grand Collisionneur de Hadron, LHC. La création de mini-trous noirs ou la détection de particules ou de forces qui ne s'inscrivent pas dans le modèle standard de la physique des particules pourrait suggérer des interactions avec ou l'influence d'autres univers. L'idée que des univers alternatifs pourraient fonctionner sous des lois physiques différentes enflamme l'imagination et remet en question notre compréhension de la réalité. Dans ce cadre théorique, chaque univers du multivers pourrait avoir son propre ensemble de constantes physiques et de lois, conduisant à des environnements cosmiques radicalement différents, pourraient se manifester de diverses manières intrigantes et profondes, remaniant la nature de la matière, de l'énergie, de l'espace et du temps à travers différents univers. L'un des aspects les plus fondamentaux qui pourrait varier est la force des 4 forces fondamentales: la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Dans notre univers, ces forces sont finement réglées pour permettre l'existence des atomes, des molécules, des étoiles et des galaxies. Dans un univers alternatif, une force gravitationnelle plus forte pourrait entraîner des étoiles beaucoup plus petites et s'éteignant plus rapidement, ou une force plus faible pourrait empêcher la formation des galaxies tout court. De même, des variations dans la force électromagnétique pourraient affecter le comportement des particules chargées et la formation des liaisons chimiques, modifiant radicalement la chimie et le potentiel de vie, tels que les électrons et les quarks, est un autre paramètre qui pourrait différer. Dans un univers où ces particules ont des masses significativement différentes, la structure des atomes pourrait changer, affectant la complexité et la variété des éléments chimiques et des composés possibles. Cela pourrait conduire à un univers avec une table périodique complètement différente, ou peut-être à un univers où la chimie complexe est impossible. La constante cosmologique, qui est censée être responsable de l'expansion accélérée de notre univers, pourrait varier d'un univers à l'autre. Dans certains univers, une constante cosmologique beaucoup plus grande pourrait entraîner une expansion si rapide que la matière n'a pas le temps de se regrouper en galaxies et en étoiles, conduisant à un univers froid, sombre et vide. À l'inverse, une constante cosmologique plus petite pourrait entraîner un univers qui s'effondre sur lui-même dans un Big Crunch, peut-être même en se recyclant à travers des expansions et des contractions sans fin. Les univers alternatifs pourraient également présenter des différences dans la mécanique quantique, avec des variations dans les principes qui régissent le comportement des particules. Cela pourrait conduire à des univers où l'incertitude, la superposition et l'intrication se manifestent de manière fondamentalement différente, permettant potentiellement de nouvelles formes de calcul, de communication ou du cosmos qui se trouvent au-delà de nos limites observables. Le nombre de mondes pouvant abriter des civilisations avancées se multiplie de manière exponentielle,
invitant à la spéculation sur la nature et l'étendue de la vie dans l'univers. Les limitations de notre technologie actuelle confinent nos observations à l'univers observable, une région sphérique de l'espace centrée autour de la Terre, d'où la lumière a eu suffisamment de temps pour nous atteindre depuis le Big Bang. Au-delà de cet horizon se trouve l'univers inobservable, de vastes étendues de l'espace dont la lumière n'a pas encore atteint nos télescopes. Les lois de la physique, telles que nous les comprenons, n'excluent pas l'existence de planètes, de galaxies et potentiellement de formes de vie dans ces royaumes lointains. Si des conditions similaires à celles qui ont favorisé la vie sur Terre existent dans ces régions, il est logique de penser que des civilisations avancées pourraient avoir émergé et évolué, développant peut-être des technologies et des modes de compréhension dépassant de loin les nôtres. De plus, le concept de multivers, où notre univers n'est qu'un parmi tant d'autres, chacun avec ses propres lois physiques et constantes, élargit encore le potentiel de les conditions pourraient être encore plus favorables à l'émergence et au développement de la vie intelligente que dans notre propre univers. 16 civilisations, si elles existent, pourraient avoir exploré et compris leurs univers de manière que nous pouvons à peine imaginer, maîtrisant potentiellement même la communication ou le voyage interuniversel. La recherche d'une intelligence extraterrestre, SETI, dans notre univers observable, n'a pas encore produit de preuves concluantes de civilisations avancées. Cependant, cela ne diminue pas la probabilité de leur existence au-delà de nos capacités d'observation actuelles. Les vastes distances et les limitations de notre technologie présentent des défis significatifs pour détecter de telles civilisations. Les signaux de ces mondes lointains, qu'il s'agisse d'ondes électromagnétiques ou d'autres formes hypothétiques de communication, devraient traverser d'immenses distances, prenant potentiellement des millions ou des milliards d'années pour nous atteindre, et nécessiteraient des capacités de détection bien au-delà de notre avancée dans le cosmos invisible, nourrit non seulement la recherche scientifique, mais aussi les réflexions philosophiques et éthiques sur notre place dans l'univers. Cela nous incite à réfléchir sur la nature de ces civilisations, leur culture, leur technologie, leur philosophie, et sur la manière dont elles auraient pu résoudre les défis auxquels nous sommes actuellement confrontés ou seront confrontés à l'avenir. L'exploration de l'espace, tant à l'intérieur qu'au-delà de nos limites observables, reste l'une des entreprises les plus profondes de l'humanité, motivée par une curiosité innée et un désir de comprendre nos voisins cosmiques et, en fin de compte, nous-mêmes. Imaginer les technologies que des civilisations avancées, au-delà de notre univers observable, pourraient posséder, ouvre une fenêtre fascinante sur la science spéculative et les limites de notre compréhension actuelle. Ces civilisations, si elles existent et ont évolué bien au-delà de nos capacités technologiques, pourraient utiliser des moyens d'observation et de communication qui ressemblent à de la science-fiction et l'utilisation de télescopes ou de dispositifs d'observation avancés dépassant de loin la puissance de nos instruments actuels. Ces dispositifs pourraient potentiellement manipuler le tissu de l'espace-temps lui-même, leur permettant d'observer des galaxies et des univers lointains avec beaucoup plus de détails que ceux que nous pouvons imaginer. En pliant l'espace-temps, ces télescopes pourraient contourner la limite de la vitesse de la lumière qui restreint nos capacités d'observation actuelles, fournent des images en temps réel d'événements cosmiques situés à des milliards d'années-lumière de distance. Une autre possibilité est l'utilisation de l'intrication quantique pour la communication. L'intrication quantique est un phénomène où des paires ou des groupes de particules interagissent de manière telle que l'état de chaque particule ne peut être décrit indépendamment de l'état des autres, même lorsqu'elles sont séparées par de grandes distances. Des civilisations avancées pourraient exploiter cette propriété pour transmettre des informations instantanément à travers de vastes distances, échappant aux contraintes des temps de trajet des signaux électromagnétiques. Un tel réseau de communication pourrait permettre à une civilisation de rester cohérente à une échelle intergalactique, voire des passages hypothétiques à travers l'espace-temps qui pourraient créer des raccourcis pour de longs voyages à travers l'univers, représentent une autre frontière que de telles civilisations pourraient avoir maîtrisée. Si la création et la stabilisation des trous de verre, comme le suggèrent certaines solutions de la relativité générale, sont possibles, ils pourraient être utilisés pour des déplacements instantanés ou des communications entre des points éloignés de l'espace, rendant ainsi les vastes distances du cosmos franchissables. De plus, des civilisations bien plus avancées que la nôtre pourraient utiliser une forme de manipulation de l'énergie ou de la matière qui dépasse actuellement notre compréhension, comme contrôler l'énergie noire ou exploiter l'énergie des trous noirs.
Ces méthodes pourraient te fournir l'énergie nécessaire pour alimenter ces technologies incroyables, depuis l'alimentation de télescopes à l'échelle d'une galaxie jusqu'à la construction et à l'entretien de trous de verre ou d'autres mégastructures pour la communication. Qui a fasciné les scientifiques et les amateurs de science-fiction sont des passages hypothétiques à travers l'espace-temps qui pourraient créer des raccourcis entre des parties éloignées de l'univers ou même fournir des portails vers d'autres univers. Selon la relativité générale, la théorie qui décrit l'interaction gravitationnelle de la matière et de l'énergie, les trous de verre sont des configurations possibles de l'espace-temps qui pourraient théoriquement connecter deux points distincts dans l'espace et le temps, un peu comme un tunnel, avec deux extrémités situées à différents endroits ou moments. La possibilité fascinante que les trous de verre puissent nous connecter à des parties éloignées de l'univers ouvre des perspectives de voyage interstellaire qui contournent les vastes distances de l'espace vide, permettant des déplacements instantanés ou quasi instantanés à travers les galaxies. Cela ne révolutionnerait pas seulement notre compréhension du voyage et de la communication à travers le cosmos, mais transformerait également fondamentalement notre perception de la distance. Si les trous de verre pouvaient en effet se connecter à d'autres univers, comme le suggèrent certaines interprétations de la mécanique quantique et de la théorie des cordes, ils offriraient une méthode tangible pour explorer le multivers, un concept qui postule l'existence de plusieurs, voire d'un nombre infini d'univers, chacun avec ses propres lois physiques et constantes. Grâce à ces connexions, nous pourrions acquérir des aperçus sur la nature fondamentale de la réalité en explorant directement les différentes lois physiques et paysages cosmiques qui définissent ces univers alternatifs. Cependant, de nombreux défis et mystères entourent l'utilisation pratique et l'existence des trous de verre. Les modèles théoriques suggèrent que le maintien ouvert d'un trou de verre nécessiterait de la matière exotique avec une densité d'énergie négative, une chose qui n'a pas été trouvée dans l'univers observable. Cette matière exotique contrebalancerait l'attraction gravitationnelle qui fermerait naturellement le trou de verre, stabilisant le tunnel suffisamment longtemps pour que quelque chose ou quelqu'un de verre dépende donc de matériaux et de types d'énergie qui restent spéculatifs au mieux, selon notre compréhension actuelle de la physique. Naviguer ou même localiser un trou de verre, s'ils existent, pose des défis techniques importants. Détecter l'entrée d'un trou de verre nécessiterait probablement d'observer les effets gravitationnels uniques qu'il exerce sur la matière et la lumière environnante. Une tâche nécessitant des instruments extrêmement sensibles et potentiellement de nouvelles méthodes d'observation astronomique. Le tissu de l'espace-temps, un élément central de l'architecture de notre univers, tel que décrit par la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, continue de poser de profondes énigmes et de susciter des spéculations. Bien que les théories actuelles nous aient fourni une compréhension substantielle du cosmos, il est presque certain qu'il existe des aspects de l'espace-temps qui échappent encore à notre compréhension actuelle, attendant d'être découverts ou théorisés. Ces mystères inconnus pourraient fondamentalement modifier notre compréhension de l'univers, pourrait impliquer la véritable nature de l'énergie noire et son impact sur l'espace-temps. Alors que nous observons ces effets dans l'expansion accélérée de l'univers, ses caractéristiques fondamentales et son mécanisme restent insaisissables. Il pourrait exister des aspects de la manipulation ou de l'altération de l'espace-temps liés à l'énergie noire que nous n'avons pas encore conçus, permettant potentiellement des phénomènes tels que l'expansion ou la contraction de l'espace-temps de manière à influencer le destin de l'univers. Notre compréhension actuelle, attendant d'être découverte ou théorisée. Ces mystères inconnus pourraient fondamentalement modifier notre compréhension de l'univers et la structure granulaire de l'espace-temps à l'échelle de Planck, la plus petite échelle de l'univers, au-delà de laquelle les concepts de temps et d'espace cessent de fonctionner comme nous les comprenons. La physique théorique suggère que l'espace-temps pourrait avoir une structure quantique à cette échelle, mais la nature exacte de cette structure et la manière dont elle donne lieu au continuum espace-temps que nous observons à des échelles plus grandes sont des mystères profonds. Ce domaine quantique pourrait détenir la clé pour unifier la relativité générale et la mécanique quantique, un objectif qui échappe aux physiciens depuis des décennies. La possibilité de dimensions supérieures au-delà des 3 dimensions spatiales et de la dimension temporelle que nous connaissons pourrait révéler de nouveaux mystères de l'espace-temps. Ces dimensions supplémentaires, hypothétisées par des théories comme la théorie des cordes, pourraient abriter des forces, des particules ou des univers entiers qui interagissent avec le nôtre d'une manière que nous n'avons pas encore comprise ou détectée. Les mécanismes par lesquels ces dimensions sont cachées ou compactées
et comment elles pourraient être accessibles ou influencer notre univers sont des mystères fascinants qui attendent d'être explorés théoriquement. Du temps pourrait contenir des mystères qui défient notre compréhension actuelle. Bien que nous percevions le temps comme une progression linéaire, des avancées théoriques pourraient révéler de nouveaux aspects du temps, sa malléabilité potentielle, sa relation avec l'espace dans des conditions extrêmes, comme près des trous noirs, ou même l'existence de phénomènes permettant des expériences ou des connexions temporelles non linéaires. De plus, le destin ultime de l'univers pose un mystère étroitement lié au tissu de l'espace-temps. Bien que des théories comme la mort thermique, le Big Crunch ou le Big Rip fournissent des points finaux spéculatifs basés sur notre compréhension actuelle, les mécanismes et les résultats réels pourraient être très différents, influencés par des aspects de l'espace-temps et des lois physiques qui restent avec son étendue quasi infinie, recèle le potentiel de structures cosmiques si vastes, si complexes, ou si fondamentalement différentes de tout ce que nous avons observé qu'elles défient notre conception même de la matière, de l'espace et des lois physiques. Ces structures hypothétiques, existant au-delà des 93 milliards d'années-lumière de diamètre de l'univers observable, représentent les frontières de la spéculation cosmique et de l'enquête scientifique. Une possibilité est l'existence de super-superamas ou d'hyperamas, des structures qui dépassent de loin la taille et la masse des plus grands ensembles cosmiques connus. Bien que notre univers observable contienne des superamas, des regroupements massifs de galaxies et d'amas de galaxies, il pourrait exister au-delà de notre vue un niveau encore plus immense d'organisation cosmique. Ces hyperamas pourraient s'étendre sur des centaines de milliards d'années-lumière, contenant non seulement des galaxies et des amas, mais aussi des toiles entières de superamas liées dans une toile cosmique de matière noire et d'énergie, façonnant la structure à grande échelle de l'univers d'une manière que nous ne pouvons est celle des galaxies sombres ou des conglomérats de matière noire. Il pourrait s'agir de vastes accumulations de matière noire avec peu ou pas de matière ordinaire, les rendant presque invisibles à nos méthodes de détection actuelles, qui dépendent fortement de la lumière émise par les étoiles. Les galaxies sombres pourraient fournir des indices cruciaux sur la nature de la matière noire et le rôle qu'elle joue dans la structure et la dynamique du cosmos. Les structures quantiques moussantes, théorisées pour exister à l'échelle de Planck, la plus petite échelle de l'univers où les notions classiques de gravité et d'espace-temps s'effondrent, pourraient également s'étendre en des structures cosmiques plus grandes, mais encore inobservables. Ces structures seraient composées de fluctuations dans le tissu de l'espace-temps lui-même, pouvant agir comme des semences pour la formation de galaxies et de structures plus grandes d'une manière que les modèles actuels de l'inflation cosmique et de la matière noire, les défauts théoriques dans l'espace-temps prévus par certains modèles de l'univers primitif, pourraient s'étendre à travers le cosmos en boucle ou en ligne d'une immense attraction gravitationnelle. Au-delà de notre univers observable, ces cordes pourraient former des réseaux complexes, déformant l'espace-temps autour d'elles et influençant la formation et la distribution des galaxies et des amas le long de leur longueur, selon des schémas très différents de tout ce que nous avons observé. Enfin, le concept d'univers parallèle ou d'univers bulle, comme le suggère la théorie de l'inflation cosmique, implique l'existence d'un océan sans fin d'univers, chacun avec ses propres lois physiques, constantes et structures. Au sein de ce multivers, la variété des structures cosmiques pourrait être illimitée. Certains univers contenant des types de matière, des formes d'énergie et des architectures cosmiques si étrangers à notre compréhension qu'ils défient toutes. Des phénomènes se produisent qui repoussent les limites de notre compréhension, défiant nos perceptions de la cosmologie, de la physique et de la nature même de la réalité. Cette frontière, connue sous le nom d'horizon cosmique, n'est pas une limite physique, mais une limite imposée par la vitesse finie de la lumière et l'âge de l'univers. La lumière provenant de l'autre côté de cet horizon n'a pas encore eu suffisamment de temps pour nous atteindre depuis le Big Bang, rendant ces régions inaccessibles à nos capacités d'observation actuelles. Cependant, la physique théorique et la cosmologie offrent des aperçus sur ce qui pourrait se produire à cette frontière de la visibilité. Un phénomène à l'extrémité de l'univers observable est le décalage vers le rouge extrême de la lumière, connu sous le nom de décalage cosmologique. À mesure que l'univers se dilate, la lumière qui le traverse s'étire, entraînant une augmentation de la longueur d'onde et un décalage vers l'extrémité rouge du spectre. À l'horizon cosmique, cet effet est maximisé en raison des vastes distances impliquées, rendant la lumière si décalée vers le rouge qu'elle devient presque, sinon totalement indétectable. Signifie également que les objets proches de l'horizon
semblent beaucoup plus anciens et moins évolués que ceux qui sont plus proches de nous, offrant un aperçu de l'enfance de l'univers. Un autre phénomène intrigant est la visibilité potentielle du fond diffus cosmologique, CMB, la lueur résiduelle du Big Bang, telle qu'elle serait apparue depuis ces régions lointaines. Le CMB est une image de l'univers lorsqu'il n'avait que 380 000 ans avant que les étoiles et les galaxies ne se forment. Observer le CMB depuis le bord de l'univers observable pourrait offrir des aperçus uniques sur les premières propriétés de l'univers et la distribution de la matière et de l'énergie après le Big Bang. De plus, les modèles théoriques prédisent l'existence de structures et d'objets juste au-delà de notre portée d'observation, susceptibles d'influencer la formation et l'évolution de la toile cosmique à l'intérieur de l'univers observable. Cela inclut des amas massifs de galaxies, des superamas et de grandes zones vides dont les effets gravitationnels pourraient être détectables sous forme d'influences subtiles sur le mouvement et la distribution des galaxies proches de l'extrémité de l'inflation cosmique pourrait également laisser des empreintes à la toute limite de l'univers observable. These fluctuations, amplifiées par l'inflation, pourraient être les graines de toute structure cosmique. Étudier le bord de l'univers observable pourrait donc fournir des indices pour comprendre la théorie de l'inflation et les origines quantiques du cosmos. Enfin, le concept de résolution du problème de l'horizon est un phénomène lié à l'uniformité de la température du CMB à travers le ciel. L'extrémité de l'univers observable pourrait contenir des indices sur cette uniformité, suggérant des taux d'expansion plus rapides que la lumière dans les premiers instants de l'univers, une période connue sous le nom d'inflation. Cette expansion rapide aurait permis aux régions distantes de l'espace de s'équilibrer, expliquant la douceur du CMB. L'univers nous amène souvent au seuil de l'observable, et dans le domaine de la spéculation sur CE qui se trouve au-delà. Parmi les perspectives les plus intrigantes, on trouve la détection de signaux inconnus provenant de l'autre côté de l'univers observable. Ces signaux, intrinsèquement mystérieux en raison de leur origine dans des régions que nous ne pouvons pas voir, pourraient potentiellement contenir des informations sur les premiers moments de l'univers, la nature de l'expansion cosmique et même l'existence d'autres signaux inconnus pourraient être les ondes gravitationnelles. Contrairement aux radiations électromagnétiques, lumière, qui sont entravées par les objets sur leur passage et se décalent vers le rouge sur de vastes distances, les ondes gravitationnelles voyagent à travers le cosmos sans être largement perturbées, offrant un aperçu immaculé des événements cosmiques les plus cataclysmiques. Détectées depuis au-delà de l'univers observable, ces ondes pourraient nous informer sur des collisions de trous noirs supermassifs dans les premiers instants de l'univers, des transitions de phase dans l'état de vide de l'univers ou même des cordes cosmiques, des défauts hypothétiques dans l'espace-temps. Une autre source potentielle de signaux inconnus pourrait provenir des neutrinos, ces particules subatomiques presque sans masse et interagissant faiblement avec la matière peuvent traverser l'univers depuis les régions les plus lointaines. Détecter des neutrinos ultra-énergétiques provenant de l'autre côté de l'univers observable pourrait offrir des indices sur les conditions du cosmos primitif, révélant des processus liés à la formation des premières structures ou des indices de la physique qui s'est amplifiés pendant la période d'inflation cosmique, pourraient également laisser des empreintes détectables sous forme d'anomalies subtiles dans le fond diffus cosmologique, CMB. Ces empreintes pourraient se manifester sous forme de motifs ou de points froids qui suggèrent l'influence de structures ou de phénomènes au-delà de notre horizon observable, voire des signatures d'autres univers dans un scénario de multivers où des bulles d'espace-temps forment des univers distincts. De plus, des constructions théoriques, comme les actions de matière noire, pourraient générer des signaux détectables. Si ces particules hypothétiques existent et interagissent avec notre univers observable depuis au-delà, elles pourraient produire des signatures électromagnétiques uniques dans certaines conditions. La découverte de tels signaux pourrait non seulement prouver l'existence des actions, mais aussi offrir une fenêtre sur le cosmos plus vaste et invisible. Les trous noirs, parmi les entités les plus énigmatiques que nous connaissons, servent de laboratoire cosmique pour tester les limites de la physique. Ceux situés au-delà de l'univers observable, dans des régions que nous ne pouvons pas encore voir ou étudier directement, intriguent les scientifiques par leur potentiel à détenir des secrets sur les mystères les plus profonds, la nature de la gravité quantique. Les trous noirs remettent en question notre compréhension en combinant les principes de la relativité générale, qui décrit la gravité à grande échelle, avec ceux de la mécanique quantique, qui décrit le monde microscopique. Les trous noirs situés au-delà de notre univers observable pourraient exhiber des comportements ou des propriétés
qui fournissent des indices sur ce problème d'unification. Par exemple, la manière dont ces trous noirs s'évaporent via la radiation de Hawking pourrait offrir des indices sur la façon dont la gravité fonctionne à l'échelle quantique, conduisant potentiellement à une théorie de la gravité quantique. Un autre secret concerne la formation et l'évolution de l'univers primitif. Les trous noirs primordiaux, des trous noirs hypothétiques formés peu après le Big Bang par l'effondrement de fluctuations de densité, pourraient exister en abondance au-delà de l'univers observable. Ces objets pourraient nous informer sur les conditions de l'univers primitif, y compris la distribution de la matière et la nature de la matière noire. Si les trous noirs primordiaux contribuent de manière significative à la matière noire, détecter leurs signatures, telles que les ondes gravitationnelles émises par des collisions, pourrait révéler la composition et le comportement du secteur sombre. Un casse-tête concernant le sort de l'information qui tombe dans un trou noir cache également des secrets sur les principes fondamentaux de l'univers. Les trous noirs, au-delà de l'univers observable, détruisent-ils l'information, comme le suggèrent les théories classiques, ou l'information est-elle d'une manière ou d'une autre préservée, comme l'exige la mécanique quantique? La résolution de ce paradoxe pourrait révolutionner notre compréhension de l'information, de l'entropie et du tissu de l'espace-temps lui-même. Les trous noirs supermassifs situés au-delà de l'univers observable pourraient révéler les processus de formation et d'évolution des galaxies sur des échelles et dans des environnements différents de ceux que nous pouvons observer. L'interaction entre ces trous noirs et leur halo de matière noire environnant, les gaz interstellaires et les systèmes stellaires, pourrait fournir des aperçus uniques sur la dynamique de la formation des galaxies à différentes époques, et dans des environnements des propriétés ou des comportements non prédits par les théories actuelles, pourrait ouvrir la porte à une nouvelle physique. Cela pourrait inclure des trous noirs dans un espace à dimension supérieure, comme le prévoient certains modèles théoriques, ou des trous noirs avec des caractéristiques de charge ou de spin inhabituelles qui remettent en question notre compréhension des processus astrophysiques. Ces anomalies pourraient suggérer l'existence de particules exotiques, de champs ou de principes physiques qui ne se manifestent que dans les conditions extrêmes présentes aux horizons des événements des trous noirs. Bien que les trous noirs soient des objets bien établis en cosmologie, connus pour leur attraction gravitationnelle extrême, à partir de laquelle même la lumière ne peut s'échapper, l'idée qu'ils pourraient servir de pont ou de tunnel vers des parties éloignées de l'univers ou vers d'autres dimensions est davantage ancrée dans la physique théorique que dans les preuves d'observation. Pourtant, cette notion captive l'imagination et invite à explorer les limites de notre compréhension théorique connue sous le nom de trous de verre. Les trous de verre, solution aux équations de la relativité générale, sont des tunnels hypothétiques à travers le tissu de l'espace-temps, connectant deux points distincts dans l'univers ou potentiellement reliant différents univers. Dans certains modèles, l'entrée d'un trou de verre pourrait ressembler à un trou noir, possédant un horizon au-delà duquel les lois de la physique, telles que nous les connaissons, commencent à se désintégrer. Les physiciens théoriciens spéculent que si les trous de verre existent, ils pourraient en principe permettre des déplacements instantanés à travers des distances cosmiques ou servir de portail entre différents univers dans un cadre de multivers. Cependant, plusieurs défis formidables se dressent sur la voie de cette idée, qui n'est pour l'instant qu'une spéculation théorique. Tout d'abord, la stabilité des trous de verre est un problème important. Les calculs suggèrent qu'ils s'effondreraient trop rapidement pour que quoi que ce soit puisse les traverser, à moins qu'ils ne soient maintenus ouverts par une forme de matière exotique ayant une densité d'énergie négative, une chose qui n'a pas encore été découverte pour émerger dans une autre partie du cosmos ou dans une dimension différente, nous confronte au problème de la singularité au cœur d'un trou noir. Selon les théories actuelles, il y a un point de densité infinie où les lois de la physique cessent de fonctionner comme nous les comprenons. Comment la matière ou l'information pourrait passer à travers cette singularité intacte est un mystère profond qui défie notre compréhension actuelle de la physique. L'univers primitif, une période juste après le Big Bang, recèle des indices cruciaux sur le cosmos qui s'étend au-delà des limites observables. Cette époque primordiale, encapsulée dans le fond diffus cosmologique, offre un instantané de l'univers alors qu'il n'avait que 380 000 ans. En étudiant le CMB, les scientifiques obtiennent des aperçus sur les conditions qui prévalaient dans l'univers primitif, offrant des indices sur le vaste cosmos qui se trouve au-delà de l'univers primitif et l'uniformité du CMB à travers le ciel. Cette uniformité surprenante suggère que différentes régions de l'univers, même celles qui ne sont pas reliées causalement, c'est-à-dire que la lumière n'a pas eu le temps de voyager entre elles depuis le Big Bang,
ont des températures similaires. Cette observation a conduit à la théorie de l'inflation, qui postule que l'univers a subi une expansion rapide juste après sa naissance, lissant les irrégularités initiales. L'inflation implique que les régions au-delà de notre univers observable étaient autrefois connectées aux nôtres et pourraient donc partager certaines de ses propriétés fondamentales. Cette connexion suggère un cosmos homogène à grande échelle, s'étendant bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Les fluctuations quantiques, qui se sont produites pendant l'inflation, sont un autre indice crucial. Ces variations, minuscules de densité, amplifiées par l'expansion inflationnaire, sont devenues les graines de toutes les structures futures de l'univers, des galaxies aux amas de galaxies. La distribution et la nature de ces fluctuations peuvent informer les modèles d'inflation cosmique, offrant des aperçus sur la physique régissant l'univers, à son la matière noire et l'énergie noire, deux des composants les plus mystérieux du cosmos, étendent notre compréhension au-delà de l'observable. La manière dont les galaxies et les amas de galaxies se sont formés et ont évolué sous l'influence de la matière noire, observable dans les légères anisotropies du CMB, implique que la présence et les propriétés de la matière noire sont cohérentes dans tout le cosmos. De même, l'expansion accélérée de l'univers, attribuée à l'énergie noire, affecte le tissu de l'ensemble du cosmos, suggérant que la dynamique de l'énergie noire observée dans notre horizon cosmique s'applique de manière universelle. L'étude des éléments primordiaux, tels que l'hélium et le lithium, formés dans les premières minutes après le Big Bang lors d'un processus appelé nucléosynthèse, offre des indices supplémentaires. Les abondances relatives de ces éléments, cohérentes avec les prédictions à travers les régions observables, soutiennent l'idée d'un ensemble de lois physiques et de conditions uniformes s'étendant dans tout l'univers, y compris au-delà de nos limites. Des ondulations dans le tissu de l'espace-temps générées par des événements cosmiques violents ou même par les tout premiers instants de l'univers portent des informations sur l'univers primitif qui pourrait s'étendre au cosmos inobservable. Détecter ces ondes provenant de l'univers infant pourrait révéler des phénomènes ou des structures dans le paysage cosmique au-delà de notre portée actuelle. Pendant les premières fractions de seconde après le Big Bang, l'univers a connu une phase d'expansion rapide connue sous le nom d'inflation cosmique. Cette croissance exponentielle a étiré le tissu de l'espace-temps, lissant les irrégularités initiales et créant un univers remarquablement homogène à grande échelle. Cette période inflationnaire est essentielle car elle a déterminé la structure à grande échelle de l'ensemble du cosmos, y compris des régions bien au-delà de nos limites observables. Elle suggère que l'immensité de l'univers, même les parties que nous ne pouvons pas voir, partage une origine commune et a été soumise à la même expansion rapide, posant ainsi une base uniforme. Qui se sont produites pendant l'inflation ont également joué un rôle crucial. Ces minuscules variations de densité ont été amplifiées par l'expansion inflationnaire, devenant les graines de toutes les structures futures du cosmos, des galaxies aux superamas. La distribution et l'évolution de la matière dans les régions les plus lointaines de l'univers, probablement, remontent à ces fluctuations initiales, ce qui signifie que la structure à grande échelle que nous observons dans le cosmos trouve ses racines dans la physique quantique de ses premiers instants. De plus, la synthèse des éléments primordiaux, hydrogène, hélium et traces de lithium et de beryllium, s'est produite dans les minutes qui ont suivi le Big Bang lors d'une période appelée nucléosynthèse primordiale. Les abondances relatives de ces éléments, déterminées par les conditions et les processus dans les premiers instants de l'univers, devraient être cohérentes dans tout le cosmos, influençant la composition chimique des étoiles et des galaxies, même dans les est également potentiellement observable dans le fond diffus cosmologique, qui imprègne l'ensemble de l'univers. Les variations de température et de polarisation du CMB pourraient contenir des informations sur l'époque inflationnaire et les conditions initiales de l'univers, influençant la structure et l'évolution des régions cosmiques, bien au-delà de notre observation directe. Enfin, la distribution et la nature de la matière noire et de l'énergie noire, qui représentent ensemble environ 95% du contenu total en masse-énergie de l'univers, ont été influencées par l'état initial de l'univers. Ces composants mystérieux gouvernent l'expansion et la formation des structures cosmiques, affectant le développement des régions cosmiques à toutes les échelles et distances. L'univers connu, avec ses myriades de formes, des spirales aux elliptiques, en passant par les lenticulaires et les irrégulières, présente déjà un vaste catalogue de structures galactiques. Pourtant, le potentiel de types de galaxies non découverts qui pourraient exister dans les régions les plus éloignées ou cachées de l'univers est un sujet de spéculation celle des galaxies ultramassives,
dépassant de loin la taille et la masse de toutes les galaxies observées jusqu'à présent. Ces hypothétiques géants dépasseraient même les plus grandes galaxies que nous connaissons, contenant des trillions d'étoiles et s'étendant sur des centaines de milliers d'années-lumière. Leur formation et leur évolution remettraient en question notre compréhension de la structure cosmique et des limites de la formation des galaxies. Un autre type spéculatif pourrait être les galaxies sombres, composées presque entièrement de matière noire, avec très peu, voire aucune étoile. Ces galaxies seraient presque invisibles à nos méthodes de détection actuelles, qui reposent fortement sur la lumière émise par les étoiles. Les galaxies sombres pourraient offrir des informations cruciales sur la nature de la matière noire et le rôle qu'elle joue dans la structure et la non conventionnelle, résultant de conditions uniques ou extrêmes, pourraient également exister. Celles-ci pourraient inclure des galaxies avec des formes hautement irrégulières, qui ne correspondent pas à nos schémas de classification actuels, ou des galaxies qui ont suivi des chemins évolutifs inhabituels en raison de leur environnement, comme des interactions gravitationnelles intenses avec des galaxies voisines ou une exposition à des radiations extrêmes. Les galaxies primordiales de l'univers très jeune, significativement différentes en composition et en structure de celles formées plus tard, pourraient offrir un aperçu du cosmos infantile. Ces galaxies, probablement plus petites et moins organisées que leurs homologues modernes, contiendraient des étoiles composées presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium, les premiers éléments de l'univers. Leur détection fournirait des informations inestimables sur les premières générations d'étoiles de l'univers et les conditions galaxies miroirs issues de la théorie spéculative d'un univers parallèle ou d'un monde miroir avec son propre ensemble de lois physiques ouvrent des avenues fascinantes pour l'exploration. Bien que complètement hypothétiques, ces galaxies seraient composées de matière miroir, interagissant avec notre univers connu d'une manière fondamentalement différente, potentiellement observables par des effets gravitationnels indirects ou des phénomènes cosmiques inhabituels. Dans la poursuite de l'observation au-delà de l'horizon cosmique, les scientifiques et les ingénieurs repoussent les limites de la technologie, développant de nouveaux instruments et méthodologies conçus pour pénétrer plus profondément dans l'univers que jamais auparavant. Ces technologies visent non seulement à améliorer notre vue du cosmos lointain, mais aussi à révéler potentiellement des régions qui se trouvent au-delà de l'univers observable tel que nous est la prochaine génération de télescopes extrêmement grands, à la fois au sol et dans l'espace. Les observatoires terrestres comme le télescope extrêmement grand, ELT, en construction au Chili, et le télescope de 30 mètres, TMT, prévu pour Hawaï, visent à avoir des diamètres de miroir de l'ordre de 30 à 40 mètres, bien plus grands que tous les télescopes actuels. Ces télescopes seront capables de collecter plus de lumière provenant d'objets faibles et lointains, permettant aux astronomes d'étudier les premières galaxies et étoiles avec un niveau de détail sans précédent. Le télescope spatial James Webb, JWST, lancé en décembre 2021, représente l'apogée des observatoires spatiaux avec son grand miroir et ses instruments conçus pour observer l'univers dans la lumière infrarouge, pénétrant à travers les nuages de poussière et révélant les galaxies formées sont également cruciales pour étendre notre portée d'observation. Des projets comme le Square Kilometer Array, SKA, un effort international pour construire le plus grand radiotélescope au monde, utiliseront des milliers de paraboles et jusqu'à 1 million d'antennes basse fréquence réparties sur de vastes distances. Cela permettra au SKA de détecter des ondes radio extrêmement faibles provenant de l'aube cosmique, l'époque où les premières étoiles et galaxies se sont formées, éclairant la structure de l'univers primitif. Une autre technologie prometteuse implique les observatoires d'ondes gravitationnelles. Des installations comme LIGO et Virgo ont déjà ouvert une nouvelle fenêtre sur le cosmos en détectant les ondes gravitationnelles provenant de collisions de trous noirs et d'étoiles à neutrons. Les futurs projets, tels que le Laser Interferometer Space Antenna, LISA, un observatoire spatial d'ondes gravitationnelles prévu par l'ESA, visent à détecter des ondes provenant d'une gamme plus large de sources, y compris des ondes gravitationnelles primordiales générées dans les premiers instants de l'univers. Ces observations pourraient offrir des preuves directes de l'inflation cosmique, nous permettant de sonder la physique. Le développement d'observatoires de neutrinos, comme l'observatoire de neutrinos IceCube au pôle sud et d'autres projets futurs proposés, vise à détecter des neutrinos à haute énergie provenant de phénomènes cosmiques. Les neutrinos, des particules presque sans masse qui interagissent rarement avec la matière, peuvent s'échapper de régions denses de l'espace et transporter des informations sur des événements et des structures bien au-delà de la portée des radiations électromagnétiques.
Les avancées en astrophysique computationnelle et le développement d'algorithmes et de simulations sophistiquées jouent un rôle crucial dans l'extension de notre compréhension du cosmos. En combinant les données d'observation avec des modèles théoriques, les scientifiques peuvent simuler l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à nos jours, explorant des scénarios et des structures qui se trouvent au-delà de nos capacités d'observation. Un domaine émergent qui exploite les principes de la mécanique quantique pour effectuer des calculs d'une manière fondamentalement différente des ordinateurs classiques, pourrait également jouer un rôle dans notre exploration du cosmos. Les ordinateurs quantiques, avec leur capacité à traiter simultanément de multiples états quantiques, pourraient révolutionner notre capacité à analyser les vastes quantités de données générées par les observations astronomiques. L'un des principaux moyens par lesquels l'informatique quantique pourrait contribuer à notre exploration est la simulation des phénomènes cosmiques. L'univers est régi par les lois de la mécanique quantique à son niveau le plus fondamental, des interactions au sein des cœurs des étoiles, au comportement des particules dans l'univers primitif. Les ordinateurs quantiques, fonctionnant selon des principes similaires, pourraient simuler ces processus avec une précision inégalée. Cela signifie que nous pourrions modéliser les conditions du Big Bang, la formation des premières étoiles et galaxies, et même prédire le comportement de la matière noire et de l'énergie noire, des mystères qui échappent encore pourraient améliorer de manière significative notre capacité à traiter les données astronomiques. La prochaine génération de télescopes et d'observatoires, à la fois terrestres et spatiaux, générera des quantités de données bien au-delà de la capacité des ordinateurs classiques actuels à les analyser efficacement. Les ordinateurs quantiques, avec leur capacité à effectuer plusieurs calculs simultanément, pourraient traiter ces données plus efficacement, identifiant des motifs et des signaux qui pourraient autrement passer inaperçus. Cela pourrait inclure la détection de signaux faibles provenant du fond diffus cosmologique ou des ondes gravitationnelles, portant des informations sur les premiers instants de l'univers et révélant potentiellement des aspects du cosmos qui se trouvent au-delà. Également la promesse d'améliorer notre compréhension de la structure à grande échelle de l'univers. La toile cosmique, un réseau complexe de galaxies, de gaz et de matière noire qui s'étend à travers l'univers observable, est difficile à simuler en raison du grand nombre d'équations nécessaires pour décrire l'interaction de la gravité, de la matière noire et de la matière baryonique sur des milliards d'années. Les ordinateurs quantiques, avec leur puissance de traitement supérieure, pourraient traiter ces simulations avec un plus grand niveau de détail et sur des échelles plus grandes, nous aidant à comprendre comment les plus grandes structures de l'univers ont vu le jour et comment elles pourraient s'étendre au-delà des limites observables. Le domaine de la cryptographie quantique pourrait sécuriser la transmission des données entre la Terre et les engins spatiaux, ou entre des télescopes distribués à travers le monde ou dans l'espace. Cela garantirait l'intégrité des vastes quantités de données collectées dans notre exploration du cosmos, les protégeant de toute interférence de l'univers. Les scientifiques se réfèrent souvent au concept de zone habitable, la gamme de distance par rapport à une étoile où l'eau liquide pourrait exister à la surface d'une planète. Cependant, la vie existant au-delà de notre univers observable pourrait ne pas être limitée par de tels critères centrés sur la Terre. Elle pourrait prospérer dans des environnements utilisant des solvants alternatifs à l'eau, comme le méthane liquide ou l'ammoniac, qui ont été proposés comme support pour des processus biochimiques dans des conditions de température et de pression différentes. Titan, la plus grande lune de Saturne, avec ses lacs de méthane liquide et d'éthane, offre un aperçu de la façon dont de telles biochimies alternatives pourraient mieux fonctionner. De plus, la vie dans ces régions inobservables pourrait ne pas dépendre de la chimie telle que nous la connaissons. Elle pourrait être basée sur des interactions entièrement différentes, peut-être même utilisant la matière noire ou l'énergie d'une manière que nous ne pouvons actuellement pas. Des organismes qui prospèrent dans des conditions autrefois jugées inhabitables, des sources hydrothermales des profondeurs marines aux sources chaudes acides, remet déjà en question notre compréhension de la résilience et de l'adaptabilité de la vie. Cette résilience suggère que la vie pourrait trouver un point d'ancrage dans une large gamme d'environnements, y compris dans ceux des parties éloignées et inobservables de l'univers, où les conditions diffèrent radicalement de celles de la Terre. L'exploration des exoplanètes, des planètes potentiellement habitables qui orbitent autour d'étoiles en dehors de notre système solaire, est devenue l'un des domaines les plus dynamiques et les plus rapidement évolutifs de l'astronomie, offrant de nouveaux aperçus sur l'immensité de l'univers et le potentiel de la vie au-delà de la Terre. Depuis la découverte des premières exoplanètes dans les années 1990,
Le nombre de planètes connues a grimpé en flèche pour atteindre des milliers grâce aux avancées des techniques de détection et aux missions dédiées telles que le télescope spatial Kepler de la NASA et le satellite de relevé des exoplanètes en transit, en composition et en environnement, allant des géantes gazeuses plusieurs fois plus grandes que Jupiter aux mondes rocheux qui peuvent ressembler à la Terre. Leur découverte a révolutionné notre compréhension des systèmes planétaires, révélant une diversité autrefois inimaginable. Nous avons rencontré des Jupiters chauds, des planètes géantes orbitant périlleusement près de leur étoile parentale, des super-terres, des planètes rocheuses plus grandes que la Terre mais plus petites que Neptune, et même des planètes errantes dérivant à travers la galaxie sans attache à une étoile. Les méthodes de détection employées pour trouver ces mondes sont ingénieuses dans leur application de la physique et de l'astronomie. La méthode du transit, par exemple, cherche des baisses de luminosité d'une étoile, alors qu'une planète passe devant elle de notre point de vue, tandis que la méthode de la vitesse radiale détecte les légers balancements dans le mouvement d'une étoile induits par l'attraction gravitationnelle des planètes. Ont non seulement élargi notre catalogue d'exoplanètes, mais ont également permis aux astronomes d'inférer leur masse, taille, composition et même les conditions atmosphériques. Les exoplanètes situées dans la zone habitable de leur étoile, où les conditions pourraient être propices à la présence d'eau liquide à la surface, qui orbite autour de l'étoile la plus proche de notre système solaire, Proxima du Centaure représente l'une des exoplanètes les plus intrigantes découvertes à ce jour. Située à un peu plus de 4 années-lumière de nous, dans la constellation du Centaure, cette exoplanète de la taille de la Terre a été annoncée pour la première fois en 2016, suscitant enthousiasme et spéculation quant à son potentiel d'abriter la vie. Proxima b orbite dans la zone habitable de son étoile parentale, où les conditions pourraient permettre la présence d'eau liquide à sa surface, un ingrédient crucial pour la vie telle que nous la connaissons. Avec une masse estimée à au moins 1,17 fois celle de la Terre, Proxima b est considérée comme une planète rocheuse, semblable en composition à notre propre monde. Son orbite autour de Proxima du Centaure est remarquablement proche. Une année sur Proxima b ne durant qu'environ, la planète reçoit environ 2/3 de l'énergie que la Terre reçoit du Soleil, en raison du statut de Proxima du Centaure en tant que naine rouge, une étoile beaucoup plus petite et plus froide que le Soleil. La situation de la zone habitable autour d'une telle étoile est une arme à double tranchant. Si elle permet la possibilité d'eau liquide, les naines rouges comme Proxima du Centaure sont connues pour leur activité d'éruption stellaire, ce qui pourrait poser des défis importants à l'habitabilité potentielle de Proxima b. Ces éruptions peuvent être suffisamment puissantes pour dépouiller une planète de son atmosphère, exposant sa surface à des radiations nocives. Cependant, si Proxima b possède un champ magnétique fort, il pourrait protéger son atmosphère de ces effets. Maintenant, les conditions nécessaires à l'eau liquide. L'étude de Proxima b est à l'avant-garde de la recherche sur les exoplanètes, les astronomes utilisant des techniques de pointe pour en apprendre davantage sur son atmosphère, conditions de surface, et son potentiel à soutenir la vie. Les observations des prochains télescopes, comme le télescope spatial James Webb, sont attendues avec impatience. Ces instruments pourraient fournir des aperçus sur la composition de l'atmosphère de Proxima b en recherchant des marqueurs tels que la vapeur d'eau, l'oxygène et le méthane, qui pourraient indiquer la présence a également ravivé l'intérêt pour la recherche de la vie au-delà de notre système solaire et a mis en évidence le potentiel de futures missions robotiques ou même de sondes interstellaires pour étudier de près les exoplanètes proches. Bien que les défis de telles missions soient immenses, l'attrait de découvrir des signes de vie sur une planète orbitant autour de notre plus proche voisine stellaire continue d'inspirer l'enquête scientifique et l'imagination des gens du monde entier. À mesure que nos capacités d'observation s'étendent, Proxima b reste un symbole des possibilités qui se trouvent dans notre voisinage cosmique, rappelant l'immensité de l'univers et la quête continue de comprendre notre place en son sein. Que Proxima b soit habitable, ou même habité, reste à voir, mais sa découverte représente une avancée significative dans notre exploration de l'univers et de ce qui se trouve au-delà. Au-delà des limites de nos capacités d'observation actuelles, l'univers pourrait regorger de catastrophes cosmiques d'une ampleur et d'une puissance immense, des événements si profonds qu'ils pourraient affecter de manière significative la structure même du cosmos. Ces catastrophes potentielles vont de celles qui sont familières, extrapolées à des échelles et des fréquences au-delà de notre connaissance directe, à celles qui sont spéculatives, fondées sur notre compréhension de la physique, mais non observables à notre époque ou à notre emplacement de trous noirs supermassifs. Lorsque des galaxies fusionnent, leurs trous noirs centraux sont destinés à se rencontrer.
entraînant une libération cataclysmique d'énergie qui pourrait déformer le tissu de l'espace-temps lui-même. Bien que les ondes gravitationnelles provenant de tels événements puissent éventuellement se propager à travers notre partie du cosmos, l'environnement immédiat de la collision pourrait connaître des changements dramatiques dans les forces gravitationnelles, perturbant potentiellement les systèmes stellaires et altérant le cours de l'évolution galactique. Les sursauts gamma, les explosions les plus énergétiques connues dans l'univers, pourraient se produire avec une fréquence alarmante dans les régions denses en formation stellaire. Ces sursauts de rayons gamma, censés résulter de l'effondrement d'étoiles massives ou de la fusion d'étoiles à neutrons, peuvent libérer autant d'énergie en quelques secondes que notre Soleil en libérera au cours de toute sa vie. Si elles se produisent suffisamment près de planètes abritant la vie, les sursauts gamma pourraient dépouiller les atmosphères et irradier les surfaces. Une transition du vide actuel de l'univers à un état plus stable pourrait également être possible. Dans ce cas, l'univers serait confronté à un effondrement de son état de vide quantique, provoquant une réinitialisation complète des constantes physiques, ce qui modifierait de manière irréversible les lois de la physique dans tout l'univers. Cette transition se produirait à une vitesse supérieure à celle de la lumière, ce qui rendrait toute forme de prédiction ou de réaction impossible. Les théories actuelles en physique quantique ne permettent pas d'exclure la possibilité d'un tel événement, bien que ce ne soit qu'une hypothèse théorique pour le moment. Les explosions de supernovae, les effondrements violents d'étoiles massives, peuvent être assez puissantes pour détruire les planètes situées à des années-lumière de distance et contribuer à la distribution des éléments lourds dans le cosmos. La fréquence de ces événements pourrait augmenter dans les régions de l'univers où la formation d'étoiles est plus active, les rendant plus fréquents et influents. De radiation d'étoiles jeunes, les éruptions cataclysmiques d'énergie provenant de jeunes étoiles très actives pourraient être courantes dans des régions où la formation d'étoiles est encore en cours. Ces tempêtes pourraient dépouiller les jeunes systèmes planétaires de leur atmosphère et influencer leur évolution, modifiant ainsi les conditions nécessaires à l'émergence et à la survie de la vie. Notre compréhension actuelle de ces catastrophes cosmiques reste limitée à l'observation de leur version à plus petite échelle ou à la modélisation théorique basée sur les lois de la physique. Pourtant, l'idée de leur existence possible, au-delà de notre capacité d'observation, souligne la nature dynamique et imprévisible de l'univers, une toile de phénomènes en constante évolution, allant de la création à la destruction sur des échelles de temps et d'espace qui défient l'univers, au-delà de l'observable. Nous sommes confrontés à une question fondamentale. L'univers a-t-il un bord ou une limite, ou est-il infini, s'étendant à l'infini dans toutes les directions? Cette question a intrigué les philosophes, les théologiens et les scientifiques pendant des millénaires, et bien que nos connaissances modernes en cosmologie aient apporté des perspectives fascinantes, la réponse reste insaisissable. L'idée d'un univers infini est séduisante, car elle suggère un cosmos sans fin, rempli de galaxies, d'étoiles et de planètes s'étendant à l'infini. Si l'univers est en effet infini, cela impliquerait une immensité incommensurable, où toute configuration possible de particules pourrait se produire quelque part, y compris des copies exactes de notre propre galaxie, système solaire. Les lois de la physique telles que nous les comprenons devraient s'appliquer de manière homogène et isotrope, c'est-à-dire de manière égale dans toutes les directions. Cependant, cela ne signifie pas que l'univers est uniforme. Il pourrait encore contenir une variété infinie de structures et de phénomènes à une échelle cosmique. En revanche, si l'univers a un bord ou une limite, cela soulèverait des questions encore plus profondes. Un bord de l'univers, en supposant qu'il existe, ne ressemblerait probablement pas à un mur ou à une frontière physique, mais pourrait être une transition vers une réalité différente, une autre dimension, ou peut-être même un univers parallèle. La nature exacte de cette transition est purement spéculative, car elle repose sur des concepts théoriques qui dépassent notre compréhension actuelle, comme l'hypothèse d'un univers en expansion ou celle d'un univers courbe, suggère que l'univers pourrait être fini mais sans bord, semblable à la surface d'une sphère qui est finie en taille, mais qui n'a pas de bord ou de fin. Dans un tel univers, voyager indéfiniment dans une direction pourrait éventuellement ramener un observateur à son point de départ, bien que cela se produise sur des échelles de temps et d'espace cosmologiques inimaginablement vastes. La nature finie ou infinie de l'univers est également liée à son avenir ultime. Si l'univers est infini, son expansion pourrait continuer indéfiniment, refroidissant lentement jusqu'à ce qu'il atteigne un état de mort thermique, où toute activité cosmique cesse. Si l'univers est fini,
Il pourrait finir par s'effondrer sur lui-même dans un Big Crunch, ou il pourrait se replier sur lui-même dans un scénario cyclique où le cosmos se régénère dans une série de Big Détermination de la nature de l'univers est la limite imposée par l'horizon cosmique, la distance maximale à laquelle nous pouvons observer en raison de la vitesse finie de la lumière. Au-delà de cet horizon, l'univers reste inobservable, et notre capacité à répondre à cette question dépend de la poursuite des avancées en cosmologie théorique, en observation astronomique et en physique fondamentale. Qu'il soit infini ou non, l'univers est un théâtre de merveilles incommensurables, défiant notre compréhension et repoussant les limites de notre imagination. Les progrès de la science continueront de nous rapprocher de la réponse à cette question fondamentale, tout en révélant d'autres mystères qui défient notre compréhension actuelle de la réalité. Arrivés ici, n'as-tu pas encore vu cet autre documentaire sur l'espace? Moi, je ne le manquerai pas. 1.